bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend à l'heure à laquelle tu es en train de regarder cette vidéo. Je vais continuer aujourd'hui avec la deuxième partie de mon récit du titre La différence entre une fille ordinaire et une princesse du trône céleste. J'avais fini la semaine passée avec la partie qui concerne la fille ordinaire. Alors, aujourd'hui, je vais continuer avec la deuxième partie de ce récit qui parle de la princesse du trône céleste. Mais avant de commencer, nous allons d'abord prier. Comme le dit le Seigneur dans Genèse chapitre 1 au commencement Dieu. Alors, il faudrait toujours commencer toutes choses avec Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toi le Dieu d'amour, toi le Dieu de miséricorde. Seigneur, je te rends grâce, Père, pour cette journée. Père, je te dis merci, Père éternel, pour ma vie, pour la vie de mes amis et pour la vie de chaque membre, Seigneur, de nos familles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu pardonnes nos péchés. Merci, Seigneur, parce que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de marcher avec Christ, de progrès en progrès au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette heure de partage, Seigneur. Laisse, Père éternel, que je puisse m'exprimer avec les mots qu'il faut. Seigneur, merci parce que tu touches un cœur, Seigneur, afin qu'au travers de mon témoignage, Seigneur, que mon ami qui me regarde, Seigneur, ait aussi cette envie, Seigneur, de témoigner, Père éternel, ce que tu fais dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, tu es présent. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui dirige ce moment. Père, reçois toute la gloire et la majesté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors, voici. On va commencer avec je vais commencer avec le premier couplet de la princesse du trône céleste. Ça dit ceci. Une princesse du trône céleste est un succès. Elle sait que la sagesse du monde est une folie et s'abstient de faire comme tout le monde. Alléluia. Amen. Alors, je vais expliquer ce couplet-là. Pour m'expliquer par rapport à cette parole, je vais utiliser Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1. Je vais d'abord commencer à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Il est écrit. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 10. S'il est une chose dont on dise, vois, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Verset 11. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Amen. Alors, quand je dis une princesse du trône céleste, est un succès. Elle sait que la sagesse du monde est une folie et s'abstient de faire comme tout le monde. Alors, par rapport à Ecclésiaste chapitre 1, du verset 9 à 11, une princesse du trône céleste qui est fille de Dieu, et on devient enfant de Dieu quand on accepte Dieu dans sa vie au travers de Jésus-Christ. Quand on confesse de sa bouche que Dieu, je crois que c'est toi qui as créé toutes choses, je crois que tu m'as créé, je crois que tu as envoyé Jésus-Christ à la croix afin qu'il puisse mourir pour moi, je crois que tu l'as ressuscité des morts et qu'il est assis à ta droite, et je crois qu'il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Quand tu confesses cela, et en croyant dans ton cœur, à cet instant précis, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens princesse du trône céleste. Alors, une princesse du trône céleste, c'est que la sagesse du monde est une folie. Et elle s'abstient de faire comme tout le monde parce qu'elle sait qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui est là, il y a souvent une mode qui arrive. Parfois, ce qui est à la mode sont les pantalons éléphants.
Et après, le temps des pantalons éléphants, quand c'est là, si tu n'as pas le pantalon éléphant, non mais vraiment, tu te sens même de quelle planète? Et après un moment, ce n'est plus les pantalons éléphants, c'est maintenant les pantalons slim. Quand tu maintenant te vois le pantalon éléphant, te regarde déjà, c'est quoi ça? En fait, il n'y a rien de nouveau. Et au fur et à mesure qu'on avance, les pantalons éléphants reviennent, les slims reviennent, les slims partent, les pantalons éléphants reviennent, les matelots partent, les pantalons éléphants reviennent, les matelots et tout cela et tout cela. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ça là, c'est existé avant. Et ça revient encore. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. C'est pourquoi quand le pantalon éléphant revient, on oublie que c'était déjà avant. Pourtant, c'était déjà là. Mais en tout cas, quand on est princesse du trône céleste, on sait qu'il n'y a rien de nouveau. Que ce soit les mèches, que ce soit je sais pas, la mode en fait en général. Ça existait. Ça existait avant. Bref, ne pas faire comme tout le monde. Une princesse du trône céleste ne fait pas comme tout le monde. Elle sait que la sagesse du monde est une folie. Ecclésiaste chapitre 1, à partir du verset 14, il est écrit: j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne se redresse. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Alléluia. Et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur: voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la pourriture du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa sagesse augmente sa douleur. Amen. Je vais encore m'appuyer sur le verset 17. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Ça, c'est la sagesse du monde. Une princesse du trône céleste sait que la sagesse du monde est une folie. On a tendance à dire dans le monde. Moi, en fait, quand moi aussi j'étais du monde, quand j'étais aussi une fille ordinaire, on me le disait et moi aussi je suis tombée. On disait non, il faudrait d'abord que tu commettes des erreurs avant de pouvoir apprendre de cela. Si tu ne commets pas d'erreur, comment est-ce que tu sauras prochainement détourner cette erreur? Moi aussi, je suis tombée par rapport à cela quand j'étais une fille ordinaire. Gloire au Seigneur, Dieu m'a récupérée, Dieu m'a rachetée à ton grand prix. Et il a fait de moi une princesse du trône céleste. Et maintenant, je comprends que c'était une sottise. Tu n'as pas besoin de faire des sottises. Tu n'as pas besoin de commettre des folies pour que tu puisses apprendre de cela. Parce que tu n'apprends jamais des sottises. Au contraire, plus tu fais une sottise, plus tu referas encore une autre sottise. La seule sagesse qui peut te permettre de surmonter chaque étape vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu. Il ne faudrait pas écouter ce qu'on dit. N'écoute pas ce qu'on dit que si tu dépasses 18 ans et que tu n'as pas encore connu un garçon dans les rapports sexuels, alors quand tu vas te marier, peut-être à 35 ans, à 25 ans, ça sera difficile. N'écoutez pas cela, s'il vous plaît. N'écoutez pas cela. C'est la sagesse du monde et c'est une folie. C'est une sottise. C'est l'une des sottises et l'une des folies que l'ennemi utilise pour détourner nos âmes. Parce qu'il ne veut pas aller seul en enfer. Il ne veut pas aller seul en enfer. N'écoutez plus ce qu'on dit que aller dans les boîtes de nuit. Il faut aller dans les boîtes. Si tu ne pars pas dans les boîtes de nuit, comment est-ce que tu vas savoir comment la vie se passe? Si tu ne sais pas une femme, si tu ne fais pas le vieux en reste, comment est-ce que tu vas te préparer pour le mariage? N'écoutez pas cela, s'il vous plaît. Je sais de quoi je parle, parce que moi aussi j'ai écouté cela. J'ai écouté ce qu'on dit, la science.
que si tu n'as pas un rapport sexuel avant 18 ans, tu auras des problèmes plus tard. N'écoutez pas cela. C'est une folie. C'est une sottise. Alors pendant que tu es en train de m'écouter, prends juste un temps, à l'instant, prends juste un temps et regarde au fond de toi et réalise que cela n'est qu'une sottise, cela n'est qu'une folie, cela n'est qu'un plan de l'ennemi pour t'empêcher d'être celle que Dieu a dit que tu es, d'être celui que Dieu a dit que tu es. Écoute Jésus-Christ, parce qu'il dit dans l'Apocalypse que voici je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'ouvres la porte, je viens et je dîne avec toi. Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il faut juste que tu dises en toi-même, Jésus-Christ, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens dans mon cœur. Assois-toi sur le trône de mon cœur et dirige-moi. Et tu verras que les choses vont changer. Amen. Alors, il y a autre chose. Une princesse du trône céleste s'abstient de faire comme tout le monde. Elle s'abstient de faire comme tout le monde parce qu'elle a compris que la sagesse du monde est une folie. Elle a compris qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Elle a compris cela. Et elle a compris, une princesse du trône céleste a compris que la célébrité ne sert à rien. Mais le plus important, c'est d'être un succès. Et pour être un succès, on ne peut qu'être un succès en Jésus. On ne peut qu'être un succès en laissant Jésus-Christ vivre sa vie en nous. Une princesse du trône céleste comprend cela, qu'il faudrait être un succès et non une célébrité. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15, il est écrit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Amen. Une princesse du trône céleste comprend que le monde passe, que la convoitise passe aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Une princesse du trône céleste, un garçon du trône céleste comprend cela. Il comprend cela et ne convoite point. Et quand il voit une fille passer, il ne convoite pas la sœur. Quand la princesse du trône céleste voit un garçon passer, elle ne convoite pas ce garçon parce qu'il n'est pas son mari. Non. Une princesse du trône céleste, quand elle voit comment l'autre sœur ou bien l'autre fille s'est bien coiffée, elle a mis son petit make-up là, elle s'est bien, genre, elle a porté sa du ballerine, ou bien sa du pied nu, comme on dit, sa du talon, tout cela. Elle ne convoite pas cela. Elle ne convoite pas ça. Non. Elle ne convoite pas cela. Et elle ne pense pas qu'il faudrait absolument qu'elle mette ça pour être belle. Non. La parole de Dieu dit que la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais seule la femme qui craint l'Éternel sera levée. Elle comprend que la beauté, la vraie beauté, se trouve à l'intérieur. Et pour avoir une beauté de l'intérieur, c'est Jésus-Christ qui te donne cette beauté. Et alors quand je te donne cette beauté lui en toi. Tu n'as pas besoin du make-up. En fait, ce n'est pas le make-up qui te rend belle. Ce n'est pas les mèches qui te rendent belle. Ce n'est pas les cils, les faux ongles qui te rendent belle. Non. C'est la personne qui est en toi. La lumière qui est en toi, qui est Jésus-Christ, qui te rend beau ou belle. Une princesse du trône céleste comprend cela et n'aime point le monde. Elle n'aime pas les choses du monde. Amen. Mais au contraire, elle s'abstient de faire comme tout le monde. Elle s'abstient de faire la folie comme tout le monde. Elle s'abstient de faire des sottises comme tout le monde. Elle s'abstient de rêver de la célébrité comme tout le monde.
mais cherche à être un succès comme Jésus-Christ a été un succès et qui continue encore à être un succès parce que même maintenant, il continue à impacter. L'apôtre Paul, tous les serviteurs de l'Éternel continuent à impacter jusqu'à présent parce qu'ils étaient des succès. Ils ont compris qu'il fallait suivre Dieu. Il fallait faire la volonté de Dieu. David reste un succès. Le roi David reste un succès. Le roi Salomon reste un succès. Moïse reste un succès. L'apôtre Jean reste un succès. Ruth reste un succès. Esther reste un succès. Oui. Léa reste un succès. Rachel reste un succès. Anne reste un succès. Marie de Magdala reste un succès jusqu'à présent. C'est elle qui a annoncé que Jésus-Christ est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'il faut suivre Dieu. Amen. Alors, Dieu n'a ni de commencement ni de fin. Dieu est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Il faut tout commencer avec Dieu et terminer tout avec Dieu. Parce que si Dieu ne bâtit une chose, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alors on va terminer avec la prière, avec Dieu. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, pour ton amour dans chacune de nos vies. Seigneur, tu nous as tant aimés, Père éternel. Tu nous as tant aimés, Père éternel, que tu as envoyé Jésus-Christ à la croix. Tu l'as envoyé, Seigneur, sur terre, Père, afin qu'il puisse mourir à la croix pour nous. Seigneur, il est descendu aux enfers, Seigneur. Et il a renversé, il a dépouillé, Seigneur, toutes les autorités, Seigneur, et les dominations, Père éternel, et les principautés démoniaques, Seigneur. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Seigneur, tu as ressuscité Jésus-Christ, Seigneur. Il est assis à ta droite, Père éternel. Et lui seul, Seigneur, est digne de rompre les sceaux et d'ouvrir le livre de vie. Lui seul, Seigneur, car tu as tout, Seigneur, soumis à ses pieds. Père, je te rends grâce, Papa, parce que tu nous as tant aimés, que tu as tout accompli à la croix en Jésus-Christ. Seigneur, et tu as rendu le salut disponible. Seigneur, tu as rendu la nouvelle identité en Jésus-Christ disponible par amour pour nous. Seigneur, merci parce que tu m'as accordé la grâce de saisir, Seigneur, cette identité. Père, je te rends grâce parce que j'ai foi en toi. Parce que toi qui tiens les cœurs des rois entre tes mains, Seigneur, je te rends grâce parce que je sais, Seigneur, que tu parles au cœur de mon ami, Seigneur. Tu parles à son cœur, Père éternel, peu importe où se trouve, à l'instant précieux de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu l'appelles et parce que tu lui donnes de ressentir ton amour, afin de saisir, Seigneur, ton appel, d'accepter Jésus-Christ dans sa vie et de changer d'identité, de passer de la fille ordinaire, du garçon ordinaire à la princesse du trône céleste et au prince du trône céleste, et de marcher en nouveauté de vie, de laisser Jésus-Christ vivre sa vie en elle ou en lui, afin que toute la gloire te revienne, Père éternel. Merci, Père, parce que tu fais au-delà de mes prières et au-delà de mes attentes. Merci, Seigneur, parce que tu veilles sur nous, parce que tu nous protèges, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Béni sois-tu, Père éternel. Reçois toute la gloire et la majesté. Reçois la force, Seigneur, l'honneur, la puissance, Seigneur, la louange, Seigneur, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt chercher les princes du trône céleste et les princes du trône céleste, l'Église. Il revient chercher l'Église de Dieu. Alors, restons toujours dans la présence de Dieu et dans l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu aussi. En tout cas, l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu consiste à aimer Dieu, à s'aimer et à aimer aussi les autres. Bonne semaine.